Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais parler de l'autel de Baal, l'autel satanique. Amen. Le thème de mon message, c'est renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton Père. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu pour voir comment l'autel est capable, bien-aimé, de retenir une destinée. L'autel est capable de faire souffrir. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes ont disparu et toutes choses deviennent nouvelles. Mais ce qui est là, c'est que nous avons la foi en cette parole. Mais il arrive parfois que le diable refuse de lâcher notre destinée. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'autel de Baal. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais prier. Je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends toute la gloire, je te soumets ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui m'écoute en ce moment. Bénis toute personne qui m'écoute en ce moment dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment et qui va m'écouter après. Je prie, Éternel des armées, par ta puissance, que tout autel de Baal qui réclame leur destinée, qui réclame leur vie, qui réclame leur santé, Seigneur, que cet autel de Baal soit renversé, afin que tes enfants soient totalement libérés dans le nom de Jésus. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons tout droit dans le livre de Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6. Regarde ce que la parole de Dieu dit. See what the God say. The word of God say, la parole de Dieu dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Alléluia. La Bible dit les enfants d'Israël. Amen. Israël qui veut dire vainqueur. Vous savez, Israël, quand Dieu marchait avec Israël, Israël avait toujours la victoire sur tous ses ennemis. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Le verset 2 dit, la main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes et des cavernes et sur des rochers fortifiés. Alléluia. Israël qui était appelé vainqueur. Israël qui avait la victoire qu'on appelait victorieux. Israël qui avait toujours la victoire sur ses ennemis. Alors la Bible dit ici que à cause du péché, Dieu a laissé Israël entre les mains de ses ennemis. Toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu es chrétien. Alors je vais te poser la question. Si tu es chrétien, est-ce que tu as la victoire sur tes ennemis? Est-ce que dans tes combats, tu as la victoire? Mais la Bible nous dit ici que c'est parce que le peuple d'Israël avait péché. C'est parce que Israël avait péché contre Dieu que Dieu les avait livrés entre les mains de ses ennemis. Il arrive parfois, bien-aimés, que nous recherchons la délivrance, mais nous n'arrivons pas à être délivrés. Malgré que nous avons accepté Jésus, regarde ce peuple Israël. Dieu les avait délivrés au temps de Moïse. Dieu les avait délivrés en Égypte. Dieu les avait donné la liberté. Bien vrai que beaucoup sont morts au désert, mais d'autres sont arrivés à Canaan.
Mais la Bible dit, après cela, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré qu'ils ont vu la main de Dieu, la Bible dit ici que ce peuple-là s'est encore révolté contre le Seigneur. Ils ont encore commencé à adorer des faux dieux. Pourtant, ils ont vu des miracles. Ils ont vu même Moïse changer l'eau du Nil en sang. Ils ont vu, bien aimé, des miracles. Ils ont vu l'eau jaillir du rocher au désert. Ils sont même allés très loin jusqu'à inciter Moïse dans la colère, jusqu'à ce que ça a coûté même la vie à Moïse. Moïse est mort au désert à cause du peuple. À cause du peuple, le peuple a incité Moïse à entrer dans une colère. Alléluia. Quand Dieu lui avait demandé de frapper le rocher une seule fois, le rocher qui était Jésus-Christ, qui devait être frappé une seule fois. Mais il a frappé le rocher plusieurs fois, 2 fois. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible dit, la main de mendiant fut puissante contre Israël. Parfois, dans nos combats, dans tout ce que nous traversons, nous devons d'abord poser la question à Dieu. Nous devons d'abord revoir notre vie chrétienne. Est-ce que nous, dans nos combats, est-ce que nous n'arrivons pas à remporter la victoire parce que nous sommes dans le péché? Alléluia. La Bible dit la main de mendiant fut puissante. Nous devons savoir que si Dieu ne nous donne pas la victoire, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur Satan. Nous ne pouvons pas avoir la victoire. Notre victoire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a dépouillé les autorités et les dominations. Alors, pour que nous puissions avoir la victoire sur les autels de famille, sur les réclamations familiales, nous devons d'abord savoir que nous devons être avec celui-là même qui a remporté la victoire, celui-là même qui a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Donc aujourd'hui, je disais que je parle de l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Là où il y a un autel bâti, il y a un esprit là. Il y a une divinité qui est là. Alléluia. Quand on bâtit un autel, que ce soit l'autel bâti à l'Éternel, que ce soit l'autel bâti à un Dieu, Baal, un faux Dieu, bien aimé, il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit qui est là. Alléluia. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, notre autel, l'autel que nous bâtissons, c'est l'autel de Dieu. Alléluia. C'est l'autel de Dieu. Alors la Bible dit ici, à cause du péché, Israël, bien-aimé, Israël veut dire vainqueur. Israël remportait toujours la victoire sur tous ses ennemis. Mais à cause du péché, Israël était devenu faible. Regardez ce que le verset 2 dit. La main de mendiant fut puissante contre Israël pour échapper à mendiant. Les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins. Dans des ravins. Alléluia. Dans des ravins, dans des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils allaient se mettre, se cacher sous les rochers fortifiés. Dans des ravins même, ils entraient pour se cacher. Celui-là même, Israël même qu'on appelait le vainqueur. Israël qu'on ne pouvait jamais gagner. Alléluia. Je prie que le Seigneur, là où tu es tombé, je prie que le Seigneur te relève. Là où tu as perdu la communion avec le Saint-Esprit, je prie que ta communion avec le Saint-Esprit soit restaurée par le sang de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Si tu as l'autorité en toi, bien-aimé, et tu vas briser tout ce qui est autel de réclamation. Tu vas détruire tout ce qui te réclame. Si tu as l'autorité, si seulement tu as l'autorité en toi. La seule chose qui avait fait qu'Adam avait perdu l'autorité, bien-aimé, c'était le péché, la désobéissance de la parole de Dieu.
Et quand Adam avait désobéi à Dieu, Satan s'est empressé et il a pris son autorité. Satan ne prendra pas ton autorité au nom de Jésus. Satan ne prendra pas ton autorité au nom de Jésus. Satan ne prendra pas notre autorité au nom de Jésus. Le verset 3 dit, quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Mendiant ne montait plus seul. Mendiant montait avec qui? Avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Ça, c'est l'autel qui était en train de parler. L'autel parfois donne la force à tes ennemis de te combattre. L'autel parfois donne la force aux esprits de famille de te combattre. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir, toi qui m'écoutes en ce moment, que s'il y a un autel qui te réclame, bien-aimé, tu dois te lever pour que cet autel soit renversé. Alors la Bible nous montre ici que l'autel était en train de parler contre le peuple d'Israël. Et parce qu'ils avaient bâti l'autel à un faux Dieu, Dieu les avait livrés entre les mains de leurs ennemis. Dieu ne les défendait plus. Pourquoi? Parce que l'autel était en train de parler. Ils avaient abandonné le véritable Dieu et ils adoraient le Dieu Baal. Alléluia. Je prie que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur délivre ta destinée de tout autel maléfique au nom de Jésus. Je prie que tout autel maléfique qui retient ta destinée, qui retient ton mariage, qui retient ton élévation, en ce moment où je parle, j'envoie le feu de Dieu sur cet autel et je prie que cet autel soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout autel de Baal, tout autel satanique qui te réclame, je prie en ce moment que cet autel soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons dans la Bible dit, quand Israël avait sémé, mendiant montait. Ça veut dire que Israël semait, mais vous savez, il y a des personnes, tu es là, tu travailles, mais tu ne vois pas où va ton argent. Alléluia. C'est comme si c'était l'esclavage spirituel. Tu ne sais pas où va ton argent. La Bible dit Israël s'aimait. Israël faisait des efforts. Israël trouvait la semence. Israël s'aimait. Mais la Bible déclare que l'ennemi venait tout détruire et ne laissait en Israël ni vivre, ni bœuf, ni rien. Il veut, oh bien-aimé, je prie que tout esprit de destruction dans ta vie, tout esprit qui a été envoyé, qui a été mandaté, même depuis ta famille, même par l'ennemi, pour t'empêcher de réussir dans la vie, je prie en ce moment que cet esprit soit brisé par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que le feu du Saint-Esprit localise et détruise tout esprit de réclamation dans ta vie au nom de Jésus. Tout autel de Baal, tout autel satanique qui parle contre toi, bien-aimé, tandis que je prie, j'envoie le feu de Dieu sur cet autel au nom de Jésus. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que moi. Il était un serviteur de Dieu comme moi. Il a invoqué le feu et la Bible déclare que le feu est descendu. Oh Ramachanda Kayaba, partout l'autel qui te réclame, l'autel qui réclame ta destinée, tandis que tu écoutes ce message, je ne sais pas le nombre de temps, je ne sais pas après combien de temps tu vas écouter ce message, mais que le Dieu de la Bible fasse descendre le feu, qu'il fasse descendre son feu sur tout autel, sur tout esprit de réclamation dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que l'autel de famille, l'autel de réclamation qui t'empêche de vivre la percée, qui t'empêche d'avancer, que cet autel soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Oh Ramachanda Kayaba, la baba baba, Remasuka Tabro. La Bible dit quand Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient et marchaient contre lui. Ils campaient en face et détruisaient les productions du pays, jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Bien-aimés, Dieu, la Bible dit, Dieu nous a comblés d'innombrables bénédictions dans le lieu céleste. Dieu t'a béni. Peut-être que tu es là à chaque fois que Dieu te bénit. Bien-aimé, les voleurs spirituels viennent dans la nuit pour ravager tes bénédictions. Mais je prie pour toi en ce moment, quel qu'en soit le voleur spirituel, quel qu'en soit l'esprit, le démon qui fait des réclamations sur ta vie, à l'heure où je prie que le feu de Dieu localise tout ce qui est voleur spirituel dans ta vie et que tu sois totalement libéré par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te délivre. La Bible déclare, il campait en face de lui. Le verset 5 dit ceci, car ils montaient avec leur troupeau. Ils montaient avec leur troupeau, et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ah, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Je prie pour toi qui m'écoutes. Je prie pour toi qui écoutes ce message. Là où ils ont été mandatés pour te ravager, tous les sauterelles spirituelles, tous les criquets, les souris spirituelles, tous les chiens qui ont été envoyés, tout ce qui est dévoreur envoyé pour détruire ta bénédiction. Je prie à l'heure où tu écoutes ce message, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le feu du Saint-Esprit commence à consumer toutes les puissances des ténèbres, tous les démons, tous les esprits impurs, tous les esprits de réclamation, tout ce qui est canassier spirituel soit rôti par le feu, tout ce qui est voleur spirituel. À l'heure où je parle, je libère le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui est voleur spirituel, tout ce qui est esprit de famille, esprit de réclamation, que cela soit détruit, cela soit démoli. Tout hôtel qui te réclame soit démoli, hôtel de célibat, hôtel de pauvreté dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, tandis que je prie, je libère l'onction qui brise, l'onction qui casse l'autel, qui renverse l'autel, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici ce que la Bible déclare. La Bible dit, il venait pour ravager le pays, pour ravager tout le pays, pour ravager les productions. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons au verset 6. Le verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël criaient à Dieu. La Bible déclare, Israël fut malheureux. Bien-aimé, je prie pour toi que toute personne qui a décidé, toute personne dans le secret qui a décidé de te rendre malheureux, je prie que la foudre de l'Éternel localise cette personne au nom de Jésus. Toute personne qui a décidé dans le secret ou ouvertement que tu n'auras jamais la paix du cœur, que tu ne vas pas prospérer, je prie que le feu du Saint-Esprit commence à les localiser. Ramachanda, que le feu les localise et les calcine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Bien-aimés, parfois il arrive que ce sont des hôtels. Parfois même, bien-aimé, quelqu'un s'en va, quelqu'un peut aller entrer dans une société secrète. Quelqu'un peut être franc-maçon, quelqu'un peut même être bien-aimé, quelqu'un peut être entré dans la sorcellerie seulement pour te nuire. Mais moi, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a décidé que toi, tu ne vas pas avancer, que toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu, je prie que le feu du Saint-Esprit, alléluia, maintenant, je porte l'écharpe d'Israël. Ça, c'est l'écharpe d'Israël, la terre sainte. Ça, c'est l'écharpe d'Israël. Que le feu du Saint-Esprit, je dis que le Dieu d'Israël, que la puissance du Dieu d'Israël les localise et les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Tu es né pour...
pour imparter ta génération. La Bible dit, tu seras la tête, jamais la queue. Bien-aimé, tu es né pour... La Bible dit, verset 7, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous savez, ce qui nous maintient la plupart dans la souffrance, c'est parce que nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel. C'est parce que nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi il arrive parfois que nous tournons pendant longtemps dans le désert. Alléluia. Il arrive que nous tournons pendant longtemps dans le désert. Amen. Le verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Verset 10. Nous allons verset 11. Puis, quand Dieu les a parlé de leurs péchés, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Alléluia. La Bible dit maintenant, Dieu a envoyé un ange. La Bible dit quand l'ange est venu, l'ange s'est assis sur le térébin d'Ophra. Il s'est assis sur cet autel. Vous savez, quand l'autel satanique parle, bien aimé, l'autel parle. Ce que je vais te dire, que ce soit l'autel de Dieu, que ce soit l'autel satanique, je vous ai dit que derrière chaque autel, il y a une divinité, il y a un esprit, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu, ici, derrière cet autel de Baal, il y avait un esprit satanique. Alléluia. Et à cause de cet esprit, mendiant venait oppresser bien-aimé Israël. Mais la Bible dit ici, quand l'ange est venu, l'ange s'est assis sur cet autel. Pour dire quoi? Quand l'ange de Dieu, quand Dieu veut opérer dans ta vie, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles qui ont été dites sur cet autel. Il y avait des paroles qui donnaient la force à mendiant de les combattre. Alors quand Dieu a envoyé son ange, vous savez, l'image de l'ange, c'est l'image de Dieu. L'ange est venu, il est venu s'asseoir sur l'autel. La Bible dit, il s'est assis sur le térébin d'Ophra. Amen. Qui appartenait à qui? Au père de Gédéon. La Bible dit, Gédéon, son fils, qu'est-ce qu'il faisait? Il pilait le froment au pressoir. Alléluia. La Bible dit, son fils, Gédéon, son fils, il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. C'était la peur. Alléluia. Vous savez, quand mendiant est dans ta vie, il n'y a rien de bon dans ta vie. Je prie que tout esprit mendiant dans ta vie soit chassé au nom de Jésus. Ici, la Bible nous fait comprendre que Gédéon était en train de battre du froment au pressoir. Quand l'ennemi est dans ta vie, quand l'autel parle contre toi, bien-aimé, il y a la confusion. Le pressoir, c'est là où on presse l'huile d'olive, c'est là où on presse les olives. Mais comment se fait-il que quelqu'un va prendre du blé pour aller presser, pour aller battre le blé au pressoir? Alléluia. Quand l'ennemi vient dans ta vie, il apporte la confusion. Je prie pour toi, là où le diable, les démons, les sorciers, les mystiques ont apporté la confusion dans ta vie, que cette confusion retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 12 dit ici,
l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange ici apparaît à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es un vaillant héros. Alléluia. Gédéon avait l'appel de Dieu. Gédéon avait l'approbation de Dieu, bien-aimé. Mais ici, à cause de l'autel, Gédéon était devenu faible. Il peut arriver que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es même chrétien. Tu vas à l'église, tu payes tes offrandes, tu payes même tes dîmes, mais tu trouves toujours, tu vois dans ta vie qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Gédéon, ici, l'ange a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel n'a pas dit à Gédéon, viens te convertir, donne ta vie à Jésus. Mais l'ange de l'Éternel a dit, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon même était surpris. Il y a parfois, il y a des situations qui peuvent t'arriver, tu te demandes, est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu me reconnaît? Mais dans le cadre de Gédéon ici, bien-aimé, c'est l'autel qui était en train de parler. Alléluia. C'est l'autel satanique qui était en train de parler. L'autel était en train de parler. L'autel parlait. Gédéon lui répondit dans le verset 13. Gédéon lui répondit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ce prodige? L'Éternel dit, Gédéon était dans la confusion. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi tout ce malheur? Oh, bien-aimé, que Dieu te délivre de tout malheur. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de tout malheur. Gédéon même a douté de la présence de Dieu dans sa vie. Il dit, mais si Dieu est avec moi, mais pourquoi tout ce malheur? Peut-être que tu te poses la question, si Dieu est avec moi, pourquoi je suis malade? Si Dieu est avec moi, pourquoi moi je ne peux pas me marier? Si Dieu est avec moi, mais pourquoi les autres avancent? Même les païens sont riches, les païens ont de l'argent. Mais pourquoi est-ce que Dieu me reconnaît? Laisse-moi te dire, le Dieu d'Israël te connaît. Il te connaît, bien-aimé. Et je prie en ce moment qu'il te délivre de toute situation difficile au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre, bien-aimé. Au nom de Jésus. Gédéon a douté. Gédéon dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi tout ce malheur? Alléluia. Il arrive parfois, tu peux te poser la question, mais pourquoi tout ce malheur? Je vais sauter, je vais aller rapidement dans le verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Dieu ici dit à Gédéon, malgré que tu es vaillant héros, si l'autel n'est pas renversé, tu ne peux pas avoir la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'autel donne la force. Vous savez, la plupart du temps, il y a des personnes qui doivent se marier. Une fois que tu rencontres un homme qui va t'épouser, l'autel commence à parler. L'autel dit non, dans cette famille, on ne se marie pas. Dans cette famille, les femmes doivent être célibataires. Peut-être que tu as eu des diplômes. À chaque fois que tu trouves le travail, l'autel dit ici, on ne travaille pas. Personne ne doit être grand, tout le monde doit être petit. Je prie que l'Éternel des armées te délivre au nom de Jésus. L'autel peut parler, bien-aimé. L'autel parle. L'autel fait des réclamations. Lorsque l'autel est bâti, il y a l'alliance qui est là. Et si cette alliance n'est pas brisée, partout où tu seras, l'autel va te réclamer. Je prie que toute alliance qui parle contre toi, toute alliance contraire à l'alliance de Dieu dans ta vie, soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance
sur laquelle les démons s'appuient, les autels maléfiques s'appuient pour t'oppresser. Je prie que ces alliances soient brisées par le pouvoir du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si Dieu a dit à Gédéon, il dit renverse l'autel qui est de Baal qui est dans la maison de ton père. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as pas commis le péché, mais peut-être que ton père a bâti un autel. Bien-aimé, tu as la foi, tu es chrétien, lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière. J'ai vu beaucoup de personnes, bien-aimées, j'ai vu beaucoup de personnes négliger ces choses. Et ces choses les ont rattrapées plus tard. Alléluia. J'ai vu des chrétiens mourir avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de mort dans la famille. La première des choses, tu dois marcher dans la sanctification, bien-aimé. Quand tu marches dans la sanctification, va et détruis la racine de tout problème. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité. Quand tu marches avec le Seigneur, tu as l'autorité de Christ en toi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité en toi. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas chasser un démon. Il n'y avait pas le Saint-Esprit pour chasser les démons. Mais dans la Nouvelle Alliance, Christ nous a donné son autorité. Quand il est parti, il a dit ceci. Il dit, tous ceux qui croiront en mon nom imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Pourquoi? Parce que Christ savait que les démons allaient résister. Ils allaient essayer de faire des réclamations, malgré qu'ils ont déjà été dépouillés. Bien aimés, les démons ont déjà été dépouillés à la croix. Les puissances des ténèbres ont déjà été dépouillées. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de marcher dans la sanctification et de prendre autorité au nom de Jésus, les chasser de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le nom de Jésus. La Bible déclare en Jésus-Christ, nous ne marchons pas. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que Christ, notre Père, Christ, notre rocher, Christ, notre Rédempteur, Christ, notre Sauveur, il nous a déjà donné la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire en Jésus. Nous sommes plus que victorieux. Nous avons la victoire, bien-aimés. Nous avons la victoire. Christ nous a donné l'autorité. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 11, alléluia, Marc le chapitre 11, la Bible nous parle d'un anon. La Bible déclare dans Zacharie le chapitre 5, le verset 5, que le prophète Zacharie avait prophétisé en disant ceci, que Jésus devait faire son entrée à Jérusalem sur un anon. Mais la Bible dit quand l'heure est arrivée, le moment où Christ devait faire son entrée à Jérusalem, la Bible dit l'anon était attaché au contour du chemin, devant une porte. Alléluia. L'anon avait une grande destinée. L'anon avait une grande destinée. Mais qui a attaché l'anon? L'anon ne pouvait pas être au rendez-vous. Pourquoi? Parce que l'anon était attaché. Il fallait que Jésus-Christ dépêche ses disciples pour aller détacher l'anon. Et quand ils ont détaché l'anon, la Bible déclare qu'il y a des gens qui se sont opposés. Ils se sont opposés malgré que Christ avait donné l'ordre. Ils se sont opposés. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi est-ce que vous détachez cet anon? Bien-aimé, je prie pour toi. Là où ils t'ont attaché comme un anon, que la main de Dieu te délivre. Là où les marabouts, les féticheurs, les occultistes t'ont attaché, les mystiques, bien-aimés, là où ils ont dit que tu ne vas pas avancer, je prie que la main de Dieu, que cette même puissance qui avait libéré, bien-aimé, l'anneau puisse te toucher maintenant et puisse te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'anneau était attaché. Il fallait que le Seigneur intervienne. Ils sont allés, ils ont détaché l'anneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné l'ordre.
Si le Seigneur ne donnait pas l'ordre, bien-aimé, cet anon ne devait jamais transporter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont levés, bien-aimé, parce que cet anon a été un anon, bien-aimé, un anon particulier, un anon qui avait une grande destinée. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as une grande destinée et le diable ne veut pas te laisser avancer. Je prie que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Donc cet anon, bien-aimé, cet anon, il fallait que le Seigneur détache cet anon. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te détacher là où ils t'ont attaché. Par cette parole, je déclare que tu es libéré. Tu es détaché, toi qui écoutes ce message. Tu es libéré, toute chaîne, toute prison spirituelle qui te retient. Je prie que cette prison te relâche, cette prison te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des gens qui surveillaient l'anneau pour que l'anneau ne puisse pas partir. Ces gens-là s'assuraient que l'anneau reste attaché. Je prie que toute personne qui suivait, qui te contrôle spirituellement, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de réclamation où les sorciers, les marabouts t'ont attaché, qui ne veut pas te laisser partir, soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur puisse te libérer. La Bible dit l'anneau était attaché, mais il y avait des gens à côté. Ces gens-là voulaient simplement s'assurer que l'anneau ne puisse pas aller quelque part. Tu es là, tu tournes en rond. Il y a des gens qui sont chaque soir, ils sont en train de voir dans leur miroir kabbalistique, dans leur miroir satanique. Ils sont en train de regarder pour dire, toi, tu ne dois pas aller quelque part. Toi, tu ne dois pas avoir de travail. Tu dois être attaché. Ils t'ont attaché comme une chèvre. Ils t'ont attaché comme l'anneau était attaché. Ils ont attaché l'anneau, ils ne sont pas partis. Non, ce personne rôde à côté pour s'assurer que tu ne sois pas libéré. Mais ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que le ciel s'ouvre, que le Dieu d'Élie envoie son feu les consumer tous, du plus fort au plus faible au nom de Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu les consume. La Bible déclare que quand Jésus devait ressusciter, ils ont mis des gardes pour empêcher Jésus de sortir, pour empêcher la résurrection. Mais la Bible dit quand la puissance de Dieu est descendue, quand l'ange de Dieu est descendu, il y avait tremblement de terre et les gardes sont tombés. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'anneau a été détaché et de la même manière l'anneau a été détaché et l'anneau a accompli sa destinée. Je prie que parce que cet anneau était destiné à porter Jésus, à entrer à Jérusalem avec Jésus, c'était sa destinée. Oh, de la même manière l'anneau a été détaché et est entré dans sa destinée. Je prie pour toi que tu sois libéré et que tu puisses entrer dans ta destinée. La Bible déclare que Gédéon, après avoir renversé l'autel, il avait bâti un autel à l'Éternel. Bien-aimé, tu dois toujours soutenir ton église. Tu dois soutenir, tu dois, bien-aimé, bâtir même l'autel à Dieu. L'autel, il y a déjà l'autel que Christ a bâti. C'est l'autel qu'il a bâti à la croix de Calvaire, la croix de Golgotha. Mais tu dois avoir une alliance particulière avec le Seigneur. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Là où tu vas à l'église, soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu donnes à l'autel de Dieu, bien-aimé, l'autel commence à parler. Amen. Quand tu donnes à l'autel de Dieu, bien-aimé, l'autel commence à parler. Ça devient un combat, autel contre autel. Puisque la Bible dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. L'autel de Dieu gagne toujours. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Je prie que le Seigneur t'accorde la victoire. Quand nous regardons bien le livre le passage de Juge chapitre 6, nous voyons qu'à la fin, bien-aimé, Dieu avait donné la victoire à Gédéon. Bien-aimé, Dieu avait donné la victoire à Israël, pas seulement à Gédéon, mais à tout Israël. Ils ont battu Mandian, Amalek et les fils de l'Orient. Alléluia. Seulement avec 300 soldats, ils ont battu tous leurs ennemis, toute cette armée. La Bible dit que c'était une multitude, ils étaient une multitude.
innombrables. Ils venaient dans le pays. Mais la Bible dit seulement avec 300 soldats. Israël, parce que Dieu était avec eux. Je prie que l'Éternel soit avec toi dans tes combats. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. La parole que je voulais partager avec toi. Pour t'encourager, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Lève-toi dans le combat. Et je prie que le Dieu d'Israël, qui te donne la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Qui te donne la victoire sur tous tes ennemis. J'ai dit ceci, je dis ce que je porte, c'est l'écharpe d'Israël. Alléluia. C'est l'écharpe d'Israël. Et je te connais dans la terre sainte, la terre d'Israël. La terre d'Israël. Je te connais dans la terre sainte. Que le Seigneur te bénisse. Éternel des armées, je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment, qui est en train d'écouter cette vidéo, qui est en train de vous regarder cette vidéo, qui est en train d'écouter ce message, que ce soit un homme, une femme. Je prie, Éternel, partout où cette personne a été attachée, que ta main délivre cette personne, que les prisons spirituelles tombent, que les verrous de fer soient ôtés, les portes de bronze soient ôtées, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que l'autel de Baal dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère aujourd'hui, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que cet autel soit renversé. Je prie que l'autel de Baal, l'autel satanique qui retient ta destinée, qui retient ta vie, tandis que je prie, Marabashakataya, Lebababazokotobra Shandakaya, je relâche le feu du Saint-Esprit sur cet autel dans le nom de Jésus. Reçois cette parole avec foi. Alléluia, et tu verras un changement dans ta vie. Tu verras que le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Israël, il est le même hier. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Sois béni. Shalom à toi. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec toi. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager ce message avec ton frère, avec ta soeur, pour que beaucoup puissent bénéficier. Que le Seigneur, en le faisant, le Seigneur te bénira encore. Sois béni. Shalom à toi. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ.